Bonjour, bienvenue aux cieux ouverts du jeudi 25 juillet 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet intitulé Un bon suivisme, partie 1. Prions ensemble. Merci Jésus, Saint-Esprit, merci Dieu le Père pour ce jour. Nous demandons que tu bénis ta parole en le lisant aujourd'hui. Je prie aussi pour la manifestation de ta parole dans notre journée. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc, notre passage biblique est tiré de 1 Roi 19, versets 19 à 21. Et notre verset à mémoriser, je le lis tout de suite, 1 Corinthiens 11, verset 1. Et ça dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, voici un exemple de bon suivisme ici. Pour nous tous les chrétiens, c'est le fait de suivre l'exemple de Jésus. Donc, je lis 1 Roi 19, versets 19 à 21. Il est parti de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous avons un deuxième passage que vous pouvez lire dans ton livre, 2 Rois 3, verset 11. Beaucoup de gens parlent de leadership, mais vous les entendez à peine parler de suivisme. La vérité, c'est qu'un leader ou aucun leader ne peut réussir sans avoir de bons disciples. Les leaders sont issus des suiveurs. Donc, plus les suiveurs sont bons, plus la qualité des leaders est meilleure. La soumission est l'un des plus grands attributs d'un suiveur puisse avoir. C'est différent de la coopération. Vous coopérez lorsque vous êtes d'accord avec les instructions d'un leader, mais vous vous soumettez lorsque vous obéissez, que vous soyez d'accord avec l'instruction ou non. Ne pas se soumettre indique qu'un suiveur agit dans son propre intérêt plutôt que dans l'intérêt de l'ensemble du groupe que le leader représente. Certains suiveurs veulent, parce qu'ils sont prêts à sacrifier l'intérêt de tout le groupe pour satisfaire leurs intérêts personnels. Si ce comportement continue sans contrôle et le suiveur finit par devenir un leader, il ou elle se souciera que de lui-même. Géasi a démontré ceci dans 2 Rois 5, versets 20 à 27. Élisée n'avait rien pris à Naaman pour avoir guéri sa lèpre, mais Géasi recherchait son intérêt personnel par opposition à celui du Seigneur que son maître représentait. Il a commencé à prendre des cadeaux de Naaman et a été immédiatement frappé de la lèpre. Judas Iscariote aurait également volé dans la bourse de ministère. C'est pourquoi il n'était pas du nombre des apôtres à apporter l'évangile dans le monde entier après le départ de Jésus. Une telle personne ne fera jamais un bon leader parce que son intérêt personnel sera plus important que les intérêts communs. Certaines personnes peuvent dire, je ne vole pas, je désobéis simplement à mon chef parce que je ne l'aime pas. C'est aussi grave que voler en réalité. Dans Matthieu 25, 24 à 30, le serviteur à qui on a donné un talent pour commercer n'a pas volé le talent. Il a caché le lieu de commercer avec celui-là et il a été instruit parce qu'il n'aimait pas le style de leadership de son maître. Le maître n'était pas en colère contre lui pour n'avoir pas commercé avec le talent, mais parce qu'il aurait pu au moins le mettre à la banque afin que ça rapporte des intérêts. Le maître à la banque aurait montré que même s'il n'aimait pas son maître, il s'intéressait à la prospérité de l'entreprise.
Cela a fait que son âme, cela a fait que son maître l'a appelé serviteur infidèle. Il n'était intéressé que par sa propre personne, ce qui est un mauvais trait pour tout disciple ou leader. Bien-aimé, vous voulez être un bon leader, vous devez d'abord être un bon suiveur en obéissant à votre leader et en plaçant les intérêts communs au-dessus de vos intérêts personnels. Si vous ne savez pas bien suivre, vous ne pouvez pas être un bon chrétien parce qu'on est appelé à suivre l'exemple parfait de Jésus-Christ. Donc, un point de réflexion pour vous aujourd'hui, c'est de vous demander si vous êtes un bon suiveur. J'espère que le Seigneur nous aidera avec nos faiblesses, si on est de mauvais suiveurs, qu'on commence à être de bons suiveurs selon sa parole, au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne journée.